nous allons prendre le livre dans le psaume 60. Toutes les choses que vous connaissez, et comme on dit, la répétition est la mère de science. On va répéter les mêmes choses pour que nous puissions comprendre encore d'autres choses qui sont cachées. Je lis juste le verset 14 à la fin du chapitre 26. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aimerais partager avec vous ces deux points. Avec Dieu, d'abord, mais aussi la conséquence qui s'ensuit. Nous ferons des exploits. Avec Dieu implique des exploits. Amen. Vous le croyez? Amen. Avec Dieu implique des exploits. Il est très important pour nous, enfants de Dieu, de les savoir. Et c'est qu'avec Dieu que nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Pour nous, enfants de Dieu, avec lui, nous ferons des exploits. C'est ce que Christ nous dit dans Jean 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean 15, partie du verset 1 jusqu'au verset 5. La version, il dit ceci. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le tranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on lit ces passages, certes, on peut y donner différents aspects. Par rapport à notre vie, de plaire au Seigneur, par rapport à notre vie, d'être agréable au Seigneur, et on peut également l'étendre dans différents domaines de la vie. En tant qu'enfant de Dieu, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pour compléter ce qui est écrit par le psalmiste. Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Sans Dieu, toi, enfant de Dieu, tu ne peux rien faire. Mais revenons sur le fait qu'on dit être avec Dieu. C'est quoi être avec Dieu? Être avec Dieu. Quand on dit on est avec quelqu'un, on est ensemble, on partage les mêmes idées, on est ensemble, on a la même vision, on est ensemble, c'est comme même pour un homme et une femme. Vision. Moi, je répète des fois ce que je disais.
avec cette sœur-là, je l'aime bien, mais ça ne va pas marcher. Alléluia. Et pourtant, il l'aime bien. Mais puisque ils n'ont pas la même vision. Alléluia. Avec Dieu. Être avec Dieu. C'est partager ce que Dieu veut. Si nous lisons les psaumes 1, qu'est-ce qu'on disait à partir du verset 1? Psaume 1, à partir du verset 1. Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Donc, être avec Dieu, c'est marcher selon les conseils de Dieu. Je ne peux pas être avec Dieu, je ne peux pas dire que je suis avec Dieu si je ne marche pas selon les conseils de Dieu. Et donc, pour marcher selon les conseils de Dieu, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut cultiver l'intimité avec Dieu. Dans la prière, dans la méditation, dans la communion fraternelle. Cultiver l'intimité avec Dieu. C'est de cette façon-là que je connaîtrai les conseils de Dieu, que je pourrai marcher selon ce que Dieu veut. Alléluia. Avec Dieu. Marcher avec Dieu. Si tu marches avec Dieu et que tu n'obéisses pas au conseil de Dieu, cela signifie que tu ne marches pas avec Dieu, que tu ne pas avec Dieu. Être avec Dieu, marcher avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, bien aimé, il y a un commencement. Alléluia. Chacun a sa voie, mais pour qu'on marche ensemble, ça veut dire que quelque part, on est venu pour se rencontrer. Pour marcher avec Dieu, il faut d'abord le rencontrer par Jésus-Christ. Alléluia. Il faut le rencontrer par Jésus-Christ. Rencontrer Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous parlons très souvent qu'il faut croire d'abord en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est là où commence la nouvelle naissance. Être né de nouveau. Si tu es né de nouveau, c'est-à-dire que tu commences ta marche maintenant avec Dieu. Et de cette façon-là, tu commences ta marche comme un bébé. Il ne connaît pas tout, mais il a confiance à qui? À ses parents qui le conduisent. Alléluia. Et plus, il a confiance à ses parents qui lui donnent à manger. Un enfant, quand sa mère, son père, ses frères lui donnent du lait, il ne va pas le jeter. Ah, il ne pense même pas que non, c'est un poison. Alléluia. Il prend, puisqu'il a confiance. Nous devons de cette façon-là également, si nous voulons marcher avec Dieu, avoir confiance en ce que Dieu nous dit. Tu vois, dans l'Hébreu, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le révélateur de tous ceux qui le cherchent. La nouvelle naissance, marcher avec notre Dieu en écoutant ses conseils. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Être avec Dieu. On ne peut pas faire des exploits pour un enfant de Dieu si on n'est pas avec lui. C'est vrai, nous sommes dans un monde où on peut dire, mais il y a des gens qui font des exploits, d'après la définition du mot, mais qui ne sont pas avec Dieu. Mais si on peut appliquer un peu de
dans la contraposition. Quelle est notre logique formelle? J'ai dit, avec Dieu implique exploit. Alléluia. Pour nous, enfants de Dieu, sans Dieu implique on ne peut rien. Alléluia. Mais en logique formelle, ce n'est pas forcément toujours vrai quand on dit que sans Dieu, pas d'exploit. Alléluia. Ce qui est plutôt vrai en logique formelle, c'est quoi? C'est que sans exploit signifie sans Dieu. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, exploit implique exploit. Contraposition, sans exploit, donc non-exploit, implique sans Dieu. Amen. Pour nous, enfants de Dieu, cette contraposition est également vraie. Par contre, sans Dieu implique pas exploit. En logique formelle, on peut dire que ce n'est pas toujours vrai. Mais pour nous, quand nous lisons le psaume, c'est notre livre dans Jean 15, nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Vous voyez un peu cette petite différence entre la logique formelle, la logique du monde, la philosophie du monde et ce que Dieu nous apprend dans sa sagesse. C'est comme, pour essayer d'appuyer ce que je viens de dire également, autre chose, les lois économiques, qu'est-ce qu'elles nous disent? Il faut beaucoup épargner, n'est-ce pas? Pour avoir beaucoup. Alléluia. Mais qu'est-ce que la loi nous dit? Tel qu'il donne libéralement, il fait quoi? Bon, logiquement, si on doit regarder la période économique, tu fais sortir, bon, après, c'est vite. Alléluia. C'est bon de faire attention avec les lois du monde et les lois de Dieu. Nous dépendons des lois de notre Dieu. Et cela demeure toujours vrai. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu. Être avec Dieu, c'est marcher avec lui comme vous allez le voir. Suivre ses conseils. Mais également, que signifie les exploits? Un exploit, c'est quoi un exploit? C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, n'est-ce pas? Quand on parle d'un exploit, on voit quelque chose qui a dépassé les limites ordinairement connues, mais qui demande aussi du courage, n'est-ce pas? Quand on parle d'exploit, on voit le courage également. Si tu n'es pas courageux, tu ne pourras pas faire des exploits. N'est-ce pas? Pas de courage, pas d'exploit. C'est comme les jeunes gens qui jouent au basket. Il y a des défenseurs qui sont là. Mais celui qui est très courageux, qu'est-ce qu'il fait là? Il peut sauter avec sur le ballon. Mais en sautant, il ne regarde même pas que non. En bas, c'est du ciment, je peux mal tomber. Non. Mais il prend son courage en main, il fait quoi? Il saute. Alléluia. Il saute. C'est ça qui permet de faire des exploits. Le courage également. Dans les exploits, il y a des choses extraordinaires qui arrivent, qui apparaissent, mais cela demande du courage. Et également, quand nous lisons encore les textes, on nous dit avec Dieu, nous ferons. Alléluia. J'ai fait quelque chose. Il y a beaucoup d'enseignements des fois qui circulent où les gens pensent que il suffit juste de le mettre là, à genoux, du matin jusqu'au soir, pour que Dieu puisse envoyer quelqu'un
pour accomplir la chose que moi j'ai pu faire. J'ai déjà entendu des gens qui disent, je suis en train de prier, de gêner pour toi, pour que Dieu te donne, afin que tu me donnes. Alléluia. Je prie, je gêne pour toi. Mais pourquoi veux-tu faire des intermédiaires? Au lieu de carrément, tu demandes à ces dieux-là d'agir dites-moi chez toi. Non. C'est pour dire quoi? Manque de courage. Alléluia. Et il se considère lui-même indulgent. Moi, je ne peux rien faire. Non. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce que je suis en train de faire, je dois bien le faire afin que, justement, j'atteigne les limites ou que je dépasse les limites sur les exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons. J'agis, j'ai fait quelque chose. Je ne suis pas là en train de dire, Seigneur, c'est vrai, il faut faire attention. Si les oiseaux du ciel, les semis de moissonnent, toi tu fais. Mais cela ne signifie pas ne rien faire. Alléluia. Non, ce n'est pas ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire justement que non, si toi, tu fais quelque chose, il y aura des grandes choses qui vont s'accomplir. Alléluia. Et que tu comptes sur Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il n'est pas à mesure d'abandonner cet oiseau-là qui ne fait rien, qui ne sème pas, qui ne plante pas. Et à force de toi, créé à l'image de Dieu, si tu fais quelque chose et que Dieu est avec toi, rassure-toi que des grandes choses vont s'accomplir. Alléluia. Des grandes choses vont s'accomplir. Marcher avec Dieu. Quand nous marchons avec notre Dieu, nous voyons ce qu'il fait. Je marche avec Dieu, je vois ce qu'il fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait des prodiges, n'est-ce pas? Et quelles sont les caractéristiques, les qualités de notre Dieu? Il est créateur, oui ou non? C'est lui le créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et invisibles. C'est notre Dieu qui les a créés. Il les a créés. Et donc, si je suis en compagnie de Dieu, je marche avec Dieu, je vois ce qu'il fait, je finis par acquérir également cette capacité de créer. Alléluia. Quand j'étais petit, on nous disait, si tu marches avec un voleur, tu finiras par devenir un voleur. Et nos parents, très souvent, bon, actuellement les parents des fois ils laissent faire, malheureusement. Mais nos parents, à nous à l'époque, ce qu'on qualifiait de très rigoureux, dès qu'ils te voyaient te promener avec un jeune homme, par exemple, qui n'a pas un bon comportement, il te tabassait. Alléluia. Tu t'es puni, tu t'es puni. Il te fait que je te voie plus jamais te balader avec ce garçon-là. Alléluia. Je te dis, mais pourquoi? Non, c'est qu'il savait que si tu marches avec un méchant, tu finiras par devenir méchant. Combien de jeunes gens se mettent à fumer tout simplement parce qu'ils voient que leurs amis fument? Alléluia. Ces amis fument. Je peux essayer un peu. Qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Il n'y a rien. Bon, mais comme l'ami continue, je de là. Et après, comme il y a, vous savez tout ce qu'on met dedans là, ça crée une dépendance. Et il devient maintenant dépendant. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent le bonne messe. Ça nous le voyons dans 1 Corinthiens 15 au verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent le bonne messe. Et si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes compagnies vont favoriser. Alléluia. Alléluia. Donc, ne pas se mettre dans des mauvaises compagnies. Mettons-nous plutôt dans des bonnes compagnies. Et la bonne compagnie, en commençant
recevoir la compagnie de notre Dieu, marcher avec Dieu. C'est alors que nous saurons, ah, Dieu est créateur. Donc, moi, je peux créer. Il y a des gens, vous savez, des fois, se sentent tellement indignes qu'ils peuvent rien faire. Mais si tu es en compagnie de Dieu qui dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Alléluia. J'ai créé l'homme à mon image, ou plutôt plus exact, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais quand tu me dis cela, à notre image et à notre ressemblance, Dieu est créateur, Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est puissant. Ça veut dire que ces qualités-là, Dieu l'a également. Alléluia. Ces qualités-là, nous les avons. Et Christ vient les confirmer quand il dit, à mon nom, vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voilà ce que nous sommes. C'est vrai, par les péchés, la mort est entrée, nous avons été séparés de Dieu, au point que le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit davantage l'homme qui pense qu'il peut vraiment rien faire. Rien. Il oublie toutes ses qualités. Mais en Jésus-Christ, Dieu vient encore restaurer l'homme selon ce que Dieu a voulu au départ. Alléluia. Voilà pourquoi Christ dit, à mon nom, puisque à mon nom, vous êtes de nouvelles créatures, vous êtes régénérés, vous marchez avec moi. Voilà maintenant ce qui doit arriver dans votre vie. Avec Dieu, nous ferons des exploits, des choses qui dépassent les limites avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et même Christ, il dit encore, si nous lisons dans Jean 14, verset 12. Dans la version, il dit ceci. On va commencer au verset 11, c'est mieux. Croyez-moi, je suis dans les pères et les pères est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Christ est où? Il est monté, n'est-ce pas? Il est monté, il est allé auprès du Père où il était cette journée pour chacun de nous, où il est allé nous préparer une place. Et il dit, nous ferons les œuvres que lui, il a faites. Et même des plus grandes. Pourquoi? Parce que lui, il est allé auprès du Père. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je ferai quoi? Je le ferai. Pour que le Père soit glorifié. Des plus grandes œuvres, des plus grandes choses. Parce que lui, il est auprès du Père. En lui, nous sommes régénérés. Nous sommes renouvelés. Nous sommes devenus vraiment comme Dieu l'a voulu au départ. Quoi qu'il était encore dans ce monde, mais Dieu voudrait que par vous, par moi, par chacun de nous, des choses inouïes s'accomplissent. Alléluia. Parce que je m'en vais au Père. Avec Dieu, nous ferons des choses
extraordinaires. Dis-toi qu'avec Dieu, je dois faire des choses extraordinaires. Nous sommes appelés à faire des choses extraordinaires. Mais cela demande également que nous puissions entreprendre. Cela demande également du courage. Et ce courage demande que je ne puisse pas avoir peur, mais que je puisse avoir mes yeux fixés sur notre Père. Amen. Juste pour nous donner l'exemple de la confiance. J'ai déjà dit, je pense. Quand on était à l'internat, souvent il y avait des tournois interscolaires de football. On jouait telle école avec telle autre, ainsi de suite, puis organisé. Qui étaient les champions. En tant que jeune, c'était bien à l'époque, on jouait. Mais qu'est-ce qui est arrivé des fois? Il arrivait des moments où, au niveau de l'équipe de l'école, les jeunes gens allaient voir des féticheurs pour que l'on puisse gagner l'autre équipe. C'est ça l'esprit à l'époque. Bon, quand on allait voir les maîtres, il y a un qu'on appelle le maître K. Et des fois, ces gens-là, des fois, ils jouent, des fois, ils donnent des fétiches à telle équipe ou à telle autre. Donc, ceux qui vont donner plus, il va leur donner des buts. Et ils vont donner des fois des choses, voilà, tu vas te jeter au poteau de l'autre côté pour que tu marques un but. Et pour les gardiens, ils donnent quelque chose pour que, on appelle ça barre poteau, pour que vraiment, même si on tirait comment, on ne pourra jamais marquer là-bas. Alléluia. On ne pourra jamais marquer. Alors on avait un gars, c'est le petit frère du pasteur Ngaras, on l'appelait Yangas. Alors le gars là, lui il était goalkeeper. Avant le match, il demandait, est-ce qu'il y a quelque chose? Quand on lui disait, bon, en tout cas là, on n'a pas eu l'argent, on n'a rien fait, vous allez voir les gars, il est là. Non, il ne fout rien. Mais quand on lui dit, non, on a été voir mettre les gars. Ah, ok. Même si les ballons se trouvent à l'extrémité là-bas au-dessus, il va sauter. Il s'occupe même pas que non, je peux tomber même plus. Non, non, non. N'importe comment. Il saute, il va. Et des fois maintenant, on jouait juste avec sa psychologie. Alléluia. On n'avait rien fait, mais juste on dit, non, c'est bon, c'est bon. Ah, ok. Vous allez voir, il est là, il saute. Il est sur la tête danse. Donc, n'importe comment il plonge. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance au féticheur. Alléluia. Et à force de nous, enfants de Dieu, les créateurs de toutes choses visibles et invisibles, c'est lui qui est tout puissant. Si nous sommes avec lui, quel courage ne devons-nous pas avoir pour faire des choses extraordinaires. Alléluia. C'est vrai, ça va paraître extraordinaire aux yeux des autres, mais par rapport à notre Dieu, ce sera des choses normales. Je vous avais vu des fois certains jeunes dans les écoles. Les gens disent, ah non, les gars, là, il est très intelligent, il est comme ça. Mais lui, il me dit, non, c'est... Alléluia. Pour lui, c'est normal. Pourquoi? Bon, il a cette capacité-là. Il trouve que non, c'est normal. Si tu donnes une équation, donc tu puisses résoudre ça en une minute, pourquoi il trouve la tout à fait. Mais c'est facile, non? Pour vous, c'est extraordinaire, mais pour lui, c'est tout à fait normal. Alléluia. Donc, les choses avec notre Dieu doivent paraître extraordinaires aux yeux de ceux qui ne sont pas en Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec notre Dieu, ma soeur, mon frère, tu es appelé à faire des choses extraordinaires, mais il faut que tu puisses prendre ton courage. Amen. Alléluia. Mettez-vous en tête que ceux qui ont fait des choses que nous voyons étaient des mêmes natures que nous. Mais seulement, ils ont cru en ce qu'ils ont fait. Amen. Alléluia. Ils ont cru en ce qu'ils ont fait. Et en fin de compte, ils finissent par réaliser la même chose. Vous savez, pour réaliser une chose physique,
Cela demande d'abord qu'on puisse la concevoir. Qu'on puisse d'abord concevoir la chose. Et vous savez que notre Dieu, il est celui qui a conçu les choses pour les faire apparaître aux yeux de tous. C'est d'abord dans sa pensée. Quand il dit que les plantes soient dans sa tête, je sais en fait humain, dans sa tête, il avait déjà l'image des plantes. Alléluia. C'est pourquoi il a dit que les plantes soient et les plantes furent. Quand il dit que la terre produise telle chose, dans sa tête, il voit. Alléluia. C'est comme un architecte. Quand on dit de concevoir, admettons une maison, le plan d'un immeuble, tout ça, c'est d'abord dans sa pensée. Lui, il a envie de voir ce qu'il doit faire. Après, maintenant, il commence à faire quoi? Son plan. Alléluia. C'est pour ce qu'il voit. Il a envie de voir ce qu'il doit faire. Il sait, ça doit aller avec ça. J'avais une fois, il y avait un dessinateur qui était là. Il a pris de la peinture, il commençait maintenant à faire des lignes et ainsi de suite. Pour celui qui ne sait pas à quoi il va aboutir, ça paraît, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Mais lui, dans sa tête, il sait qu'est-ce qu'il voudrait représenter. Quand il met cette ligne-là, par exemple, il sait que non, là, ce sera peut-être le coin de la chevelure, là, ce sera ça, là, ce sera le nez, là, ce sera la bouche. Il fait pourquoi il voit. Alléluia. Et notre Dieu, c'est celui qui a cette capacité. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons savoir que nous avons cette capacité. Il nous suffit juste de mettre en pratique. Prendre notre courage pour mettre ces choses en pratique. Et cela va se faire. Alléluia. Cela va se faire. Mais si j'ai l'idée, au lieu que je commence, non, j'attends. J'ai l'idée, au lieu que je commence, non, j'attends. Seigneur, que tu touches la sœur Yolande, qu'elle vienne avec cette chose-là, qu'elle me le donne. Bon, Dieu souverain, il peut. Alléluia. Mais Dieu pourra attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans que cela n'arrive. Et pourtant, il suffit que toi, tu commences, par exemple, pour qu'après tu commences à voir réaliser la chose. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Pas avec Dieu, la sœur fera des exploits pour venir. Mais non. Alléluia. Je ne sais pas si nous comprenons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est comme les psalmistes s'étonnent en disant, mais vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des simples hommes. Alléluia. Psaume 82, je ne me trompe pas, 82, verset 6. Non, c'est pas ça. Hein? 86. Ah oui, j'étais sur la tête. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Nous sommes des dieux, créés à l'image de Dieu. C'est comme quand on lit Jean 1, 12, 13,
qu'est-ce qu'on dit? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, il est qui? Il est Dieu, oui ou non? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de qui? De Dieu. On parle de nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Donc nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Une fois, je vous ai parlé ici d'un frère qui s'est converti, mais qui jadis était magicien, qui lui est allé chercher des fétiches pour draguer les femmes. Alors, des fois, il y a certains jeunes garçons qui ont du mal à aborder les femmes. Alors, pour vaincre sa peur, d'aller chercher les fétiches. Et là, puisqu'on lui a dit, toute femme née d'une femme ne pourra jamais y résister. Alléluia. En fait, c'est pas parfait, Paul dit ça. Et c'est par après, quand il s'est converti, qu'il s'est rendu compte de ce que signifiait cette parole-là que lui avait dit l'image du féticheur. Toute femme née d'une femme ne pourra jamais te résister. Alléluia. Jusqu'au jour où il a vu qu'on résister, et c'était une femme née de Dieu. Amen. Alléluia. Née de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Puisque tout ce qui est né des femmes ou des hommes, il est sous le pouvoir de qui? Du malin. Mais quand on est maintenant né de nouveau, on échappe au pouvoir du malin. Alléluia. On échappe au pouvoir du malin. La nouvelle naissance. Et tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, sois sûr que les démons, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Non, aucun pouvoir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et donc, marchons avec notre Dieu. Écoutons ses conseils pour que nous puissions être vraiment des hommes ou des femmes qui accomplissent des exploits tels que Dieu le veut. Mais des fois, je peux poser la question, quelqu'un pourra dire, des fois nous sommes avec Dieu, mais on ne fait pas des exploits. Alléluia. On ne fait pas des exploits. Alors je me dis, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, Dieu ne peut pas se mentir, il ne peut pas nous mentir non plus. Le psalmiste a découvert cela. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ça veut dire, avec lui, nous pouvons tout faire. Alléluia. Mais pourquoi des fois, c'est pas ce qu'on voit? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alléluia. Mais on peut trouver des réponses dans la parole de Dieu. Soit, réellement, nous ne le connaissons pas. Nous pensons le connaître, mais nous ne le connaissons pas. Alléluia. Alors il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Donc, des fois, je crois les connaître, mais je ne les connais pas. Conséquence, comme je ne le connais pas, on explore. Alléluia. Donc, des fois, nous ne le connaissons pas. On ne peut pas faire des exploits. On ne les connaît pas. Autre chose, pourquoi des fois, on ne fait pas des exploits. Là, maintenant, on peut voir ce qui est écrit dans Galates, quand on parle de l'héritier. Galates 4, à partir du verset 1, on peut commencer déjà avant.
Galates 4, on peut commencer au chapitre 3, puis arriver à chapitre 4. Au chapitre 3, j'aimerais qu'on commence à partir du verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous cette d'abord, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. J'ai dit que le foi, on fait des exploits, puisque, voilà, bien qu'étant des héritiers de la promesse que Dieu nous a faite, mais nous sommes encore des enfants. Alléluia. On est encore des enfants. Rappelez-vous, quelque part, Paul dit qu'on ne doit pas rester tout le temps des enfants. Donc on doit faire quoi? Grandir. On doit devenir tout fait. Donc, si des fois, nous ne faisons pas des exploits, c'est parce que nous sommes encore des enfants. Alléluia. Nous sommes encore des enfants. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut grandir, n'est-ce pas? Amen. Il nous faut grandir pour que justement les exploits soient possibles dans nos vies. Grandissons selon ce que Dieu veut, afin que nous puissions réellement prendre possession de notre héritage. Hériter selon la promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'il a faite en Jésus-Christ, en lui. Jésus-Christ, nous sommes des co-héritiers. Alléluia. Nous sommes des co-héritiers. Autre chose que je peux épingler, pourquoi nous ne faisons pas des exploits, c'est parce que des fois, quand nous prions des fois, nous prions mal. Nous prions mal des fois pour juste satisfaire nos passions. Au début, nous avons dit marcher avec Dieu, ça veut dire quoi? Suivre les conseils de Dieu. Mais au lieu de suivre les conseils de Dieu, nous voulons que Dieu fasse quoi? Qu'il suive nos conseils. Donc, je vais commencer à Seigneur, que tu fasses ceci. Seigneur. Mais après, rien n'arrive. Mais comment ça? Et tu as dit, Seigneur, avec toi, je ferai des exploits. Nous ferons des exploits. Mais est-ce qu'au départ, j'ai écouté les conseils de Dieu ou je voudrais que Dieu puisse suivre mes conseils à moi? Alléluia. Lisons dans Jacques 4. Jacques 4, verset 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Soit on ne le connaît pas, voilà pourquoi on ne s'est pas compris. Soit on est encore enfant, donc on ne bénéficie pas encore de toutes les promesses
inhérentes à notre héritage, soit alors nous demandons, mais alors très mal, pas selon ce que Dieu veut, mais selon ce que nous voulons. Or, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous devons chercher, comme une fois je l'ai dit, à entrer dans le train de Dieu, à aller dans la vision de Dieu, parce que Dieu ne se trahit jamais. Dans sa parole, il ne se trahit jamais. Quand on fait les choses comme lui il le veut, je dirais que Dieu est tout puissant, mais il est également impuissant. Dans quel sens? Par rapport à ses promesses. Alléluia. Par rapport à ses promesses, quand il a dit, ah, là il fait quoi bon? Alléluia. C'est comme ça que des fois les enfants d'Israël priaient. Souviens-toi de la promesse que tu as faite à notre père Abraham. Et des fois en réponse, qu'est-ce qu'il disait? Il ne le fait pas à cause d'eux, mais pour l'amour. Alléluia. Pour l'amour. Pourquoi? Parce que c'est une promesse qu'il a faite. Et comme il a fait cette promesse-là, quand toi tu t'accordes justement à cette promesse-là, alors là, il est obligé de faire. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous demandons selon sa volonté? Est-ce que nous sommes toujours des enfants ou nous essayons de grandir avec notre Dieu pour être bénéficiaires de toutes les promesses et prendre possession de l'héritage que Dieu nous a donné? Alléluia. Amen. Ça est très important, bien aimé. Et aussi autre chose que l'on peut épingler, c'est que ne restons pas seulement au niveau de serviteurs. Ne restons pas seulement au niveau des serviteurs, parce que dans l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des serviteurs de Dieu, mais qui n'étaient pas forcément des enfants de Dieu. J'ai souvent cité le cas de Cyrus, que Dieu appelle, si vous êtes Isaïe 44, que Dieu appelle mon serviteur. Cyrus était le roi de Perse. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'appelle son serviteur. Le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit ce que son maître lui demande de faire. Voilà. Mais il n'est pas dans les secrets de son maître. Non, il n'est pas dans les secrets de son maître. Mais ce qu'il fait, c'est que son maître lui demande de faire. Et Dieu a utilisé beaucoup de personnes dans le passé qui étaient ses serviteurs, mais qui n'étaient pas dans l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi Christ, qu'est-ce qu'il dira par la suite? Toujours dans Jean 15, où nous étions. Dans Jean 15. Au verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Je vous ai appelé serviteur. Le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Ici, comme ça coûte trop cher, des fois, c'est rare de voir des gens avec des serviteurs à la maison.
Mais si vous allez en Afrique très souvent, comme on les paye moins cher, donc du coup, parce que vous verrez que tout le monde a un serviteur ou une servante chez lui à la maison. Alléluia. Et je me rappelle des fois, ça crée des conflits entre les mamans et les servantes. Quand elles voient que non, la servante devenait de plus en plus belle, plus elle devenait de plus en plus belle, et c'était la fille de mon mari. Puis, des fois, elle chassait les servantes. Bref, les gens avaient toujours des servantes ou des serviteurs chez eux. Alléluia. Mais que faisait la servante ou les serviteurs? Juste venir là-bas. Et bon, tu les passes les amis du patron. Ok. Tu les passes. Alléluia. Bon, toi là, tu vas aller au moulin faire moudre les maïs là-bas. Il va. Mais tous les secrets de la patronne ou du patron, est-ce que la servante ou le servant connaît ça? Non, il ne connaît pas. Alléluia. Il fait exécuter ce qu'on demande de faire. Point. Mais là, Christ dit qu'il nous appelle des amis. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait connaître les pères. Alléluia. Dieu t'a fait connaître les pères. Il m'a fait connaître les pères. Il nous a montré les chemins vers les pères. Et il dit, nous sommes maintenant ses amis. Donc, nous sommes dans l'intimité avec lui. Il nous montre les secrets. Comme il dit, des choses cachées que le monde n'a pas connues. Mais il nous les a révélées. Et comment? Par son esprit. Dieu nous a révélé toutes ces choses-là. Donc, si je suis continuellement en contact avec mon Dieu, il va continuer à me révéler les choses cachées. Les choses cachées, il va toujours me les révéler. Et comme il va continuer à te révéler, pour lui, tu n'es plus juste un serviteur, mais tu es un ami. Alléluia. Et donc, comme tu es ami dans les secrets de Dieu, les exploits sont possibles. Alléluia. Les exploits sont possibles. Ne nous bordons pas à rester au stade de serviteurs, mais franchissons l'étape nouvelle d'être réellement des amis de notre Seigneur. Et cela, c'est dans l'intimité avec lui. Alléluia. Non, tu ne deviendras jamais ami avec quelqu'un si tu n'es pas tout le temps avec lui. Tu ne deviendras jamais ami avec lui. Ah, c'est mon ami, hein, mais vous vous rencontrez juste une fois l'an, ou même une fois le mois, des vrais amis. Chaque jour, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours ensemble. Alléluia. Ils sont ensemble. Et à l'instant T, tu peux demander, mais où est l'autre? Ah non, non, il est. On se réfère à 8 heures. Il a toujours envie de venir auprès de toi. Allez. Alléluia. Je me rappelle à l'époque quand on était des étudiants, il y avait une dame avec qui on était amis. Amis dans les sens du monde. Alléluia. Chaque fois, le soir, quand on étudiait, même si elle était dans n'importe quelle salle, elle devait faire le tour des auditoires pour voir où je suis. Alléluia. Et après, on causait. Après, il est temps de pouvoir étudier. Et comme les amis commençaient à penser que non, c'est ta compte qui vire, non, c'est juste mon ami. Oh non, tu m'as, non, c'est pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme à peu près je connaissais à quel moment et elle viendrait me chercher, je sortais avant, bien avant. Comme ça, quand elle arrivera, elle ne me voit pas. Ça fait au moins une semaine. Alléluia. Qu'elle ne me voyait pas. Donc, elle est venue me chercher. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? On se voit plus. Non, je suis. Alléluia. C'est juste pour faire voir que non, il n'y avait rien. Quand on est amis, on a toujours envie de rester ensemble. Alléluia. Ami avec Dieu, je dois aimer la prière. Ami avec Dieu, je dois aimer la méditation de la parole de Dieu. Ami avec Dieu, je dois chercher la communion avec les frères. Ami avec Dieu, je dois toujours chercher à plaire à
mon Dieu. Alléluia. Et c'est de cette façon-là que les secrets nous seront révélés. Les secrets nous seront révélés. Et c'est ça qu'il va faire. Rappelez-vous de Paul, qui parle au roi. Il lui parle de la parole de Dieu. Il parle de la parole de Dieu. Mais à côté, il y a un certain Élimas qui cherche à distraire. Alléluia. Vous pensez que cette parole qu'il a dite, bon, tu deviens avec la main de Dieu sur toi. Vous croyez que c'est venu seulement de non. Alléluia. Étant ami avec Dieu, c'est Dieu qui lui a dit, ok, on prononce cette parole. Et quand il a prononcé, cela s'est accompli tel qu'il l'avait prononcé. Alléluia. Parce qu'il était ami avec Dieu. Et ce qu'il disait, ce n'est pas juste ce qui vient de sa pensée, c'est ce que Dieu lui révèle en ce moment-là. Voilà pourquoi tu peux dire, en ce moment, la main de Dieu est sur toi, tu deviens aveugle. En ce moment, puisque tu as fait ça, pourquoi Dieu a commis des choses. Alléluia. Et quand on est également ami avec Dieu, ça qui va faire que tu es là, une parole ne peut pas arriver. Voilà, il y a un frère qui est là, il a mal au dos, il a ceci. Ça, c'est pas juste lui, ce n'est pas sa pensée, mais c'est Dieu qui fait quoi? Qui communique. Et quand il dit, les choses arrivent comme il les a prononcées. Alléluia. Ne soyons pas seulement serviteurs, mais franchissons une étape nouvelle d'être réellement amis avec notre Dieu. Amen. 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 Nous allons terminer en prenant les bénédictions de nos professions dans le Deutéronome 28. À partir du verset 1. Nous avons dit être avec Dieu, c'est marcher avec lui, c'est écouter ses conseils, obéir à ce qu'il dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'explique aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel,
pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travails de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te tourneras ni à droite ni à gauche de tout le commandement que je vous donne aujourd'hui pour aller après votre Dieu et pour le servir. Amen. On peut se dire, mais cette promesse elle a été faite au peuple d'Israël. Alléluia. Vous savez, les choses qui sont passées avant, c'était des choses, c'était l'ordre des choses à venir. Nous sommes l'église de Dieu. Alléluia. Parce que quelqu'un, il faut poser la question, dire, mais si Dieu dit, moi je suis enfant de Dieu, je dois être la tête et non la queue. Elle aussi, elle est un fille de Dieu, la tête et non la queue. Finalement, qui sera la tête, qui sera la queue. Alléluia. C'est là où on comprend que pour nous, quand Dieu parle de ces choses, il parle maintenant à son église. Alléluia. Amen. L'église devait être la tête. L'église, c'est elle qui devait commander. C'est par l'église que Dieu montre sa gloire. C'est par l'église que Dieu se manifeste. Alléluia. Donc l'église devait être celle qui dirige le monde, mais pas celle qui subit. Mais des fois, qu'est-ce que nous voyons? Que l'église est davantage derrière. Pourquoi? Parce que le peuple qui compose l'église ne veut pas obéir à ce que Dieu dit. Alléluia. Pourquoi je prends une partie? Non. Si nous n'obéissons pas à ce que Dieu dit, c'est difficile que l'église puisse prendre le dessus sur d'autres choses. Alléluia. Bien-aimés, il est important pour nous de savoir que toutes ces bénédictions trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Si et seulement si nous marchons avec notre Dieu. Si et seulement si nous connaissons Dieu. Si et seulement si nous quittons le cap de l'enfance pour l'étape des hommes libres. Si et seulement si nous marchons selon les conseils de notre Dieu. Oui, nous allons prier. Éternel Dieu d'amour, merci pour ta parole, merci la foi. Alléluia. Éternel Dieu formidable, tu es le seul, Papa, qui nous donne la force de parler de ta parole et de pouvoir au Seigneur demander grâce. Nous mettons en pratique cette parole que tu nous donnes, que tu nous révèles. Nous voulons que ton nom soit glorifié, car au temps de Père, par les exploits que ton peuple va accomplir, par les exploits que chacun de nous va accomplir, que ton Église va accomplir, le monde sera réellement tu nous as mis à part. Quand on voit au temps de Père, combien, Seigneur, de gens étaient frappés de la doctrine que Christ enseignait, puisque cela était toujours accompagné des exploits, toujours accompagné des prodiges, toujours accompagné des miracles. Toi, tu n'as pas changé au Éternel. Pourquoi je te demande, Papa, ce matin, que nous puissions apprendre à te connaître, que nous puissions, au Père puissant, marcher dans le courage, alléluia, et copier ce que toi tu nous demandes de faire. Oh Éternel Dieu, merci. Merci parce que tu es là auprès de ton peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes. Pour marcher avec Dieu, nous avons vu qu'il fallait d'abord être avec lui, donc naître de nouveau. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Tout ce qui est chair,
Tout ce qui est né de la chair est chair. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu est esprit. Donc si tu voudrais marcher avec Dieu, il faut que tu naisses dans l'esprit de Dieu. Si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, peut-être tu viens chaque jour à l'église, mais tu te rends compte que non, tu n'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. Dieu te demande juste de faire cette prière, de dire Seigneur Jésus, j'ai longtemps dirigé ma vie seule, faisant ce que je voulais et ce que je pensais. Mais aujourd'hui, je m'abandonne entre tes saintes mains pour que toi seul, tu puisses me diriger. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour pardonner mes péchés. Et que par ton acte, à la croix de Golgotha, je sais que je suis justifié. Fais juste cette prière-là. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui est fidèle, il t'écoutera, il fera des prodiges. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, Jésus, alléluia. Père Tout-Puissant, toi tu vois les cœurs de mon frère et de ma soeur. Il n'y a que toi et toi seul, Papa, qui transforme les cœurs. Alléluia. Mon frère, ma soeur veut marcher avec toi. Oh Dieu, nous voulons marcher avec toi désormais. Papa, merci d'accomplir ton miracle de nouvelle naissance dans le chef.